Bonjour, est-ce que tu as déjà vu ou lu Harry Potter? Avant qu'on en discute, j'aimerais beaucoup aérer un peu cette atmosphère avec le nouveau parfum que j'ai acheté de Victoria's Secret qui s'appelle Coconut Passion. Lequel a été ton Harry Potter préféré? Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le premier, où j'ai pu découvrir le monde des sorciers, et également le dernier, parce que c'est là où j'ai enfin vu le dénouement de tout ce qui s'est passé. Mon personnage préféré, je dirais que ça a été Hermione, parce que je m'identifie beaucoup en elle, en ce qui concerne être la première de la classe, tout ça, c'est quelque chose que moi, dans ma vie de tous les jours, ça me tient à cœur. Et toi? Après, j'ai beaucoup aussi aimé Draco, parce qu'il mettait l'ambiance, il mettait un petit peu de peps, comme on dit, dans ce milieu très sombre, quelquefois, avec Voldemort et tout ça, et il faisait rire. En fait, c'est un méchant rigolo. Je vous avoue que moi, Harry Potter, je l'ai lu. J'ai lu tous les livres et j'ai vu que le premier film très récemment là et j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'environnement, j'ai adoré l'atmosphère et j'ai adoré les personnages. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, mais moi, c'est ce qui m'a fait aimer le monde fantastique. Et j'avais un peu hâte de découvrir la suite. J'avais tellement envie que Voldemort revienne à la fin pour que y ait un Harry Potter, un autre Harry Potter. Mais bon, pour moi, cette série, elle a été très belle et aussi très émouvante parce qu'il y avait eu beaucoup de morts. D'ailleurs, les morts que je regrette le plus ont été les frères Weasley. Si on parle du premier chapitre de Harry Potter, premier chapitre, premier livre, premier tome à l'école des sorciers, j'ai beaucoup aimé la manière dont on a découvert le monde des sorciers et tout ça. Ça a été très spontané. J'ai beaucoup apprécié également l'introduction des personnages, principalement dans le train avec Hermione et Ron, qui dès le départ, on a tout de suite su leur personnalité, dès leur première réplique. Donc ça, je trouve que c'était très réussi de la part du producteur d'avoir mis en place ça. Il y a ensuite, c'était pareil pour Draco d'ailleurs, la première réplique, il y a déjà eu un petit conflit, un petit affrontement entre lui et Ron d'abord et ensuite lui et Harry. Et j'ai aussi beaucoup aimé la manière dont Harry est passé de enfant adopté entre guillemets, enfant presque aux yeux de sa famille adoptive, presque insignifiant à cet élu, cet élu dans le monde des sorciers. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé la transition et j'ai beaucoup apprécié la manière dont le producteur, parce que dans le film on voit, mais dans le livre on ressent. Et c'est ça que j'aime un peu plus, c'est que dans le livre, on peut ressentir mieux les pensées des personnages et du coup se projeter. Se projeter en eux, se projeter, s'imaginer soi-même son propre décor, en s'inspirant bien sûr des éléments du livre, mais ça c'était pas mal. Le deuxième livre que j'ai lu, du coup, c'était La Chambre des Secrets. Et ça aussi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages. Elle était minime, mais on voyait déjà une différence entre Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter dans la chambre des secrets. On voit déjà que ce n'est plus un novice dans ce monde-là et qu'il commence à être habitué. Donc ça, c'est intéressant à voir, ainsi que ses camarades. Et on voit déjà également la place que Voldemort prend dans son esprit et dans l'école de Poudlard en général. Et ça aussi, je trouvais que c'était assez intéressant de expérimenter ces choses-là dans la tête des personnages. Parce que quand on lit le livre, on est quasiment dans la tête des personnages. Et ça, c'est assez intéressant. Au fur et à mesure de Harry Potter, celle qui m'a aussi impressionnée en bien, c'est la petite sœur de Ron, donc Ginny. Et ça, c'est parce que au début, elle était très réservée, très timide, très dans son coin. Et ensuite, au fur et à mesure du livre,
Je sais pas si c'est pareil dans le film, parce que j'ai pas vu La Chambre des Secrets, mais au fur et à mesure du livre, on a vu une Ginny qui était de plus en plus affirmée, de plus en plus, qui assumait de plus en plus ses sentiments et qui n'avait pas peur de les dire et qui avait plus de caractère. Et ça, franchement, ça c'était aussi très agréable à voir. La transition des personnages au fur et à mesure du livre et des films, je trouve que ça c'était pas mal. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à lire et de continuer à voir où mène l'histoire. En parlant de magie, j'ai juste ici des baguettes parfumées. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Ça doit être du jasmin ou alors quelque chose un peu d'oriental. Magnifique odeur. Essaye. Et franchement, c'est pas mal. Oui, j'aime bien. Attendez, je vais vous montrer la boîte. Ça ressemble à ça. C'est écrit Nature Savage. Donc c'est pas mal. C'est un peu du jasmin, c'est de l'oriental. Et ça m'a fait penser aux baguettes magiques dans Harry Potter. Je crois que je suis matrixée. Je suis matrixée de Harry Potter, c'est bon. Et du coup, les baguettes, elles sont comme ça. Juste à côté, il y a une bougie que je n'ai pas allumée, mais qui rentre, qui fait partie du produit. Et c'est ça. Ça doit être une bougie parfumée également. À l'oriental ou alors quelque chose comme ça. J'aime beaucoup, c'est très frais et très agréable à sentir. C'est plus avec le parfum comme ça, là, c'est pas mal. Et donc, du coup, comme tu disais, Ginny, c'était aussi un personnage très intéressant à découvrir. Après, le personnage que j'ai beaucoup apprécié, c'est Neville. Euh, Neville, c'était quelqu'un qui au début était un peu sous-estimé, on va pas se mentir, qui passait un peu inaperçu ou alors qui était un peu la personne qui n'a pas d'amis ou alors qui a des amis mais qui était souvent seule lors des travaux de groupe, la personne qui n'avait pas de pouvoir de ouf, tout ça. Et finalement, bah, il a prouvé il peut être très fort également. Il peut être même plus fort que Harry lui-même. C'était principalement, je pense, dans la chambre sur demande. Je sais plus si c'était le 5 ou le 6. Mais ouais, c'était sur la chambre de demande où il a pu faire ses preuves et montrer que il valait. Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est que c'est sa confiance en soi. Quand tu vois un personnage au début, il n'a pas confiance en lui, il est en mode je suis pas si fort que ça, j'ai pas autant de pouvoir que les autres, tout ça. Et à la fin, tu vois qu'il commence à se sentir sûr de lui-même, qu'il commence même à montrer ses pouvoirs, à les assumer et ne pas être gêné par ça. C'est là tu te dis, c'est là où tu te dis, ça vaut la peine de regarder en fait, parce que c'est des choses qui arrivent même dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui m'a énormément plu, et c'est un personnage, parce que je confonds avec l'anglais character, un personnage que j'ai aimé voir, aimé découvrir et aimé voir évoluer. Euh, donc ouais. Juste ici, j'ai ce collier de perles qui me fait penser à, à l'épisode où Harry Potter et Dumbledore, ils étaient partis chercher un Horcrux dans... Ils étaient à côté d'une plage, c'était salé, et ça fait effet plage. Ça me fait beaucoup penser à cet épisode-là. J'ai pas pu regarder le film, j'aimerais bien regarder pour voir quelle différence il y a. Mais dans le livre, il y avait une description très claire de la plage, de l'odeur du sel, de la fraîcheur, de la chaleur qu'il y règne. Et du coup, ça fait un contraste avec l'ambiance générale de Harry Potter qui est plutôt ambiance septembre, ambiance automne, ambiance froideur, vu que ça a été en Angleterre et tout ça. Et du coup, ça m'a fait penser à cet épisode-là.
sais pas si je pourrais le mettre, mais non, je vais même pas essayer. En parlant de fraîcheur, j'ai de nouveau soif. Une des morts que j'ai beaucoup regretté aussi dans Harry Potter, c'était Sirius Black. C'était un peu cet oncle hyper cool, cet oncle qui t'incite à faire des bêtises, tout ça, mais où tu t'amuses de fou. Et franchement, ça m'a fait de la peine au moment où sa cousine, du coup, comment elle s'appelait déjà? Bellatrix. Bellatrix l'a tué comme ça, au combat. Donc ça, franchement, je pense que ça aurait pu être évité, mais ça fait partie du suspense, ça fait partie du livre. Après, une des morts qui m'a... En fait, toutes les morts, à peu près, m'ont fait de la peine, sauf ceux des méchants. Mais sinon, Lupin, euh, sa femme, et même Dobby. Dobby, il m'a fait énormément de peine. Oh non, ça c'était horrible. Dobby, c'était un peu le petit chouchou de tout le monde dans le film et dans le livre, quoi. Tu vois, c'était un peu l'être qu'on a envie de toucher, de câliner, de chérir et de chouchouter. Donc le moment où il est mort, et en plus il prononçait le mot Harry Potter, tout ça, franchement, ça m'avait fait quand même beaucoup de la peine. Je pense que j'avais les larmes aux yeux à ce moment-là. Et ouais, donc franchement, ouais, j'aurais tellement eu envie qu'ils vivent jusqu'à la fin, qu'ils voient Harry Potter voilà, avoir le pouvoir, enfin, plutôt réussir face à Voldemort, qu'ils puissent profiter de ça, qu'ils puissent être contents et être un elfe libre comme il le voulait tant. Mais ouais, dommage. J'avais parlé d'Horcrux, donc pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter, du coup les Horcrux, c'est des objets qui contiennent une partie de l'âme d'un sorcier. Et donc du coup, la mission de Harry Potter, c'est de retrouver tous les objets qui contiennent une partie de l'âme de Voldemort, parce qu'il les a lui-même disposés pour pouvoir être immortel, et de les détruire tous un par un. Par exemple, ça, ça pourrait être un Horcrux. Ce savon, il aurait pu être un Horcrux. Cette bougie, vanille des îles, tout ça, peu importe. Peu importe, mais juste le petit objet qui semble insignifiant, il pourrait être un Horcrux dans Harry Potter. Donc c'est pour ça que c'était hyper compliqué pour Harry de tous les retrouver. Surtout qu'à la fin, bah, l'Horcrux, c'était lui en fait. Il était le septième Horcrux. Parce qu'en fait, Voldemort, il en avait sept. Des objets où il enfermait une partie de son âme. Et Harry Potter, bah, il se trouve que c'était le septième. Donc ça, c'était très compliqué. Pour du coup se défaire de ça et tout. Il a même voulu se sacrifier, il a voulu voilà, mourir, tout ça. Et c'était compliqué. Mais finalement, il a réussi à s'en défaire sans tuer une partie de lui-même. Sans se tuer lui-même, il a réussi à se défaire de Voldemort. Moi, mon moment préféré dans Harry Potter, c'était le moment où, dans le dernier livre, il y a un moment où Ron et Harry Potter s'étaient disputés parce que Ron, il en avait marre de chercher des Horcruxes partout et de pouvoir les trouver nulle part. Il avait l'impression qu'il tournait en rond, tout ça. Donc, ils s'étaient disputés et Ron, il avait décidé de repartir du coup à l'école normale et de les laisser tomber en quelque sorte. Mon moment préféré, c'était quand il était revenu. C'était la joie quand Harry Potter a vu que Ron était revenu, qu'il les a pas laissés tomber, ainsi que Hermione, et que voilà, ils s'étaient retrouvés tous les trois. Ça, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Mon deuxième moment préféré, c'était quand Molly, la mère des Weasley, a finalement tué Bellatrix. Ça, j'étais très, très, très contente de voir parce que franchement, elle était horrible, cette Bellatrix. Euh, C'était une suiveuse de Voldemort et ouais, elle se réjouait du malheur des autres, elle faisait tout pour montrer que c'est elle qui gagnait en quelque sorte. Bref, c'était vraiment une sorcière sans jeu de mots. Donc ouais, je dirais plutôt que c'est ça mon deuxième moment préféré. Du coup, c'est bon pour cette vidéo.
C'était pas très long, mais je voulais vraiment parler des moments principaux. J'espère que vous avez bien apprécié et si vous n'avez pas vu ou regardé Harry Potter, faites-le. Franchement, c'est génial. Merci pour avoir regardé la vidéo.